bonjour à tous pour cette deuxième présentation. Donc après le Highball Deluxe, c'est au tour du Black Pyramid. Alors j'ai rien révisé, je vais dire de mémoire. Black Pyramid, flipper sorti en 1984 par la marque Bally. Et je vais vous expliquer les règles. Donc, on commence. Alors, plateau apparemment simple, mais les règles de jeu quand même plutôt assez évoluées. Hein, voilà. Donc, alors on commence par le haut du flipper. La bille arrive avec deux couloirs et un éjecteur. Je crois que c'est un petit peu l'entrée, la même entrée sur le Viking, si j'ai bonne mémoire. On a donc les lettres black qui alternent. C'est un chenillard, hein, B-L-A-C-K, et puis ça revient en arrière, tac, 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 ça fait l'aller-retour. Voilà, donc quand on tombe dans l'éjecteur, eh c'est au hasard de ce qui est allumé. Et donc on peut obtenir, le B donne 25 000 points, tout comme le K. Le L donne le bumper de gauche. Le C, le bumper de droite, et le A ouvre la porte de droite. Voilà. Autant dire que le skill shot, c'est de tomber dans le A pour ouvrir la porte de droite. Voilà. Le couloir de gauche allume le bumper de gauche, et le couloir de droite allume le bumper de droite. Voilà. Donc, quand le bumper est allumé, il vaut 1000 points. Quand le bumper clignote, il vaut 3000 points. Voilà. Et il clignote, je rappelle, avec les lettres L et C. Voilà. Couloir de gauche, couloir à valeur progressive, 20 000, 30 000, 40 000, 50 000. Ensuite, les valeurs continuent à s'ajouter. Donc après le 50 000, sur le mien, alors c'est toujours selon réglage, hein, mais sur le mien c'est 70 000, 80 000, 90 000. Puis extra balle, puis spécial. Donc 10 couloirs sur le mien pour allumer l'extra balle. Voilà. On peut le régler à moins, hein. Le 10 couloirs c'est le max. Voilà. Couloir de droite, couloir avec des cibles multiplicatrices, cibles tombantes, x2, x3, x5, il n'y a pas de x4. Donc c'est quand même intéressant de, après le x3, viser le x5 parce qu'on rajoute un x2 hein, supplémentaire, hein, on passe de x3 à x5. Voilà. Une fois les cibles abattues, le couloir donne d'abord le black. Donc black, c'est toutes les lettres black du bonus. Donc il donne toutes les lettres qui ne sont pas allumées. Donc si on a déjà allumé par exemple le A et le C, on passe dans le couloir de droite, ça va allumer, le reste c'est des lettres de black. Couloir suivant, il va donner toutes les lettres non allumées de pyramide. Donc pareil, il complète le mot pyramide. Puis après c'est 50 000 points pour chaque passage. Voilà. Ça aussi c'est réglable, je l'expliquerai durant les parties. Voilà. Au centre, alors on va peut-être d'abord parler du bonus, Black Pyramid, c'est important d'en parler, puisque j'ai déjà parlé des lettres. Donc le black, il s'allume de 3 façons, que je ne dise pas de bêtises. Donc en tombant dans l'éjecteur, ça allume la lettre correspondante qui est allumée. À droite, quand on a fait toutes les cibles, on peut finir le mot black. Il s'allume de 4 façons même, black. Oh là là, ouais. Et à gauche, lorsque la flèche verte est allumée, ça j'ai oublié tout à l'heure, ça allume la lettre suivante du mot black. Donc troisième façon. Et quatrième façon, quand la flèche blanche au milieu est allumée, taper dans la cible, ajoute une lettre aussi au mot black. Voilà. Après, je vais expliquer comment on allume ces flèches. Pyramide. Pyramide, et il y a 2 façons de compléter pyramide. La première, c'est celle que j'ai expliquée en passant dans le couloir de droite.
ça complète les lettres non allumées encore de pyramide. La deuxième façon, eh bien, c'est de faire toutes les cibles. P, Y, R, A, et les couloirs, M, I et D. Voilà. Donc il y a 4 cibles et 3 couloirs pour compléter pyramide. Voilà. On va finir avec le bonus. Black Pyramid, la première fois, donne un bonus. Alors le bonus reste de bille en bille. C'est pas réglable. Il reste tout le temps le bonus acquis à la première bille est acquis pour la deuxième et pour la troisième. Voilà. La première fois, Black Pyramid va donner 60 000. La deuxième fois, 120 000. Et la troisième fois, le spécial. Ou allumer le spécial, je crois. Ça aussi, c'est selon le réglage. La troisième fois, je crois que ça allume le spécial. Et la quatrième fois, ça donne le spécial. Voilà. Donc, chaque lettre de Black vaut 5000 points. Donc, 10, 20, 25, 30, 40, 50, voilà, 60 000 quand on a tout Black Pyramid. C'est ce qu'on obtient en allumant la valeur de 60 000. Multiplié par 2, 3 ou 5 avec les cibles, comme on a vu. Alors, les flèches de gauche, Black ou 200 000. Ça fait peur de bien me laisser parler. Au milieu, on a un petit chenillard, là, la petite flèche rouge, qui va de gauche à droite. Cette flèche rouge, elle se déplace avec les sync shots et avec les bumpers. Lorsque la flèche rouge est sur un chiffre déjà allumé, donc 2, 0, 0, 0, déjà allumé, c'est la flèche verte Black qui est allumée. Lorsque la flèche rouge est sur un chiffre éteint, c'est la flèche jaune pour 200 000 qui est allumée. La flèche jaune de 200 000 allume le chiffre correspondant. Là aussi, deux façons d'allumer un chiffre, c'est soit cette flèche jaune, donc en prenant le couloir, soit en tapant dans la cible centrale, qui est une cible mouvante, qui va de gauche à droite et de droite à gauche. Elle fait des allers-retours. Donc la cible centrale donne 200 000, donc c'est ce qui est écrit, 200 000, 400 000 s'il y a une étoile, 600 000 s'il y a 2 étoiles allumées. Pour allumer une étoile, comment on fait? La seule et unique façon d'allumer une étoile, c'est de taper dans la cible jaune lorsque le curseur rouge est en face l'étoile. Voilà. Allumer les 2 étoiles, allume le spécial. Donc il faut au préalable allumer les étoiles, et alors pour prendre le spécial, eh bien, il faut compléter les 200 000. Donc ça va donner 600 000, 600 000 plus le spécial. J'espère que c'est bien compréhensible. En jeu, ça permettra de récapituler un peu les règles. La flèche blanche, elle est allumée, elle, je crois, quand cette flèche-là est allumée aussi. Black, voilà. Je crois qu'elles vont de pair, si je ne me trompe pas. J'ai oublié de préciser que c'est un flipper à double bonus. Bally en a fait plusieurs modèles comme ça, où on prend 2, 3, 4 bonus en perdant la bille. Voilà. Sur celui-ci, donc il y a double bonus, donc le bonus Black Pyramid, comme j'ai expliqué, mais il y a aussi ce bonus à 200 000. Alors comment il fonctionne? C'est-à-dire que chaque chiffre vaut 10 000 points. Donc quand on perd tous les chiffres qu'on a allumés, c'est 10 000 points par chiffre. Si on a fait une étoile au préalable, ce bonus est multiplié par 2. Donc ça vaut 20 000 points chaque chiffre. Et si on a fait les 2 étoiles, c'est multiplié par 3. Donc chaque chiffre vaut 30 000 points. En outre, chaque étoile allumée vaut 25 000 points de bonus. Donc on voit que ça peut chiffrer énormément. Mais vraiment énormément. Voilà.
Tout comme Black Pyramid. Hein. C'est un flipper basé énormément sur le bonus. Même si le flipper peut scorer en points immédiats, il score surtout avec le bonus. Qu'est-ce que je n'ai pas dit? Je crois que c'est tout. Je crois qu'on va jouer. Et si j'ai oublié une règle en cours de partie, je la compléterai. Je vous dirai quoi. Voilà. Allez, on joue. Bon, je vais essayer de commenter un petit peu les différentes parties que je vais faire. Alors le skill shot, tir d'adresse, c'est tomber dans le A au bon moment. Donc ça veut dire bien doser le lanceur et tirer au bon moment, ce qui n'est pas évident. Donc le A permet d'ouvrir la porte de droite. Donc on voit que la flèche verte s'est allumée, la porte est ouverte. Ma stratégie, c'est un peu toujours la même. C'est commencer par le couloir de droite, donc avec les multiplicateurs. Un peu de mal. Voilà. Donc il faut 3. Une passe. x5. Voilà. Ensuite le x5, eh bien, ça va être black. Donc là, ça va me faire tout le mot black en une fois, en prenant le couloir. Voilà. Contrôle, relance. Allez, j'ai fait mon black pyramide. 60 000 points de bonus déjà. Et ça me permet d'attaquer le deuxième black pyramide pour le bonus. Ouais, casing shot, hein, flipper, il est très compliqué. Alors contrairement au e-ball de luxe, on n'a pas les bumpers vraiment ouverts sur le plateau, mais ça n'empêche pas qu'on se prend des caves quand même depuis les bumpers. Et essentiellement là avec les casing shots. Donc là, rater le skill shot sur la porte, déjà, ça met en danger. La porte, elle sert vraiment. Déjà pour jouer un peu plus tranquille. Et ça évite de surveiller. On a déjà le couloir de l'outline gauche à surveiller. Ça évite d'avoir en plus l'outline droit à surveiller quand elle est dans les casing shots. Voilà. Bon là c'est pareil, je crois que deuxième bille je fais la même chose. Mon x5, mon black, je vais essayer de faire le pyramide. Ça paraît simple comme ça, hein. C'est un jeu vraiment faussement simple. Mais les tirs sont déjà pas si évidents que ça. Voilà. 120 000, j'ai fait 2 fois black pyramide. Et le bonus reste de bille en bille. Voilà. Revers. Donc couloir de gauche pour faire l'extra balle. 10 couloirs pour allumer l'extra balle. Autant dire que c'est que c'est ardu. En exploitation, je crois que c'était 6 couloirs de mémoire en réglage facile. Je jouais l'inverse en exploitation. Je jouais d'abord l'extra balle. Et après, je joue mon bonus, et mon multiplicateur et le bonus. Alors on peut voir qu'au centre, j'ai déjà fait 5 chiffres, c'est-à-dire tous les zéros. J'ai fait 5 zéros. Et ce qui veut dire que si jamais j'arrive à faire le 2, je prends 200 000. Et 200 000 points, c'est pas négligeable. Un flipper qui claque à 1,8 million et 3 millions. Ouf. Ouais. Dommage. Alors le bonus, ça paye. Alors
Alors il est réglé en tilt, avec un tilt très sensible. C'est-à-dire qu'on peut donner une tape, mais pas deux, sinon il tilt. Et comme le bonus paye énormément, ben ça refroidit pour le secouer. Bon, 1,7 million en début de troisième bille, c'est déjà un très bon score. Ah, la porte. Alors le but c'est de faire d'abord les 2 étoiles avant de finir mon 200 000 au centre. Parce que chaque étoile multiplie par 2 pour la première, par 3 pour la seconde. Et donc 200 000, eh bien, je prends 400 ou 600 000. Voilà. Donc je fais mon petit x5. Là pour le fun, je vais essayer de compléter pyramide. Donc il ne me propose pas le black vu qu'il est déjà complet. Voilà. Ça c'est pour allumer le spécial. Mais je perds forcément le bonus qui était allumé, puisque chaque ampoule de black pyramide vaut 5000 points. x 5, 25 000 points chaque ampoule. Voilà. Mais bon, allez, je joue. Donc là je prends le dé et 50 000 points. Hein. Alors pas de double contact sur le black pyramide, comme on peut le voir, contrairement au highball de luxe. Je pense que ça a été réfléchi par Bali. Le contact étoile est légèrement décalé, donc ce qui fait que la bille le prend à l'aller, mais il ne le prend pas au retour. Donc là j'ai allumé mes 2 étoiles, j'ai profité d'un double contact là. Et il faut absolument que je fasse le 2 pour prendre 600 000 points. En plus il y a une chouette musique quand on fait le 600 000 là. Et c'est difficile de surveiller la petite flèche rouge et en même temps contrôler la bille et voir ce qu'on veut faire. Un petit 50 000. Ah là, attends, je peux faire le 2. Attention, et ça claque en plus, parce que les deux étoiles allument le spécial. « 90 000 dans le couloir de gauche, ça commence à bien payer. Pour mon spécial au bonus, il me manque plus que le P et le M. J'ai allumé l'extra balle dans le couloir de gauche. Forcément, ça m'ascagne quand l'extra balle est allumé. J'arrive pas à y aller. Toujours la pression, comme le 2 que j'ai raté tout à l'heure d'ailleurs. Allez, je perds la porte, pression supplémentaire. Bien sûr, elle vient flirter vers la droite. Là, il manque plus que le M pour claquer. Là, une sortie inespérée. J'ai donné un petit coup, la vie avait de l'effet, elle est ressortie. Elle veut pas sortir, c'est la bonne bille. Hein. Des fois, ça arrive. Alors, c'est extra balle. Voilà. Donc là, j'ai 3 spéciaux allumés sur le plateau. Spécial dans le couloir de gauche. Spécial au bonus, si je fais le M. Et spécial au milieu, si je fais le 2. Donc là, j'ai déjà fait celui du couloir de gauche. Ah, et je rate le M. Et le 2. Donc ça paye, hein. C'est 10 000 points chaque chiffre allumé. Donc j'en avais 5, ça fait 50 000. Et j'ai 2 étoiles, donc ça fait x3. Donc ça fait 150 000.
150 000 plus 25 000 points par étoile. Donc ça fait en tout 200 000 en bonus. Rien que ça. Plus tout le bonus de Black Pyramid. Ah, la porte. Donc là je vais essayer de faire mon M. C'est ce qui me manque pour claquer. Et pour... Eh, dommage. J'y ai cru. Alors pourquoi je fais le M maintenant et pas avec le couloir de droite? On va déjà voir. Ah, je fais d'abord mon x3. Parce que je pourrais le faire avec le couloir de droite. Mais là, le fait de faire le M d'abord, ça va me permettre avec le couloir de droite de rallumer le spécial. Voilà, tac. J'ai fait mon M, ça a claqué, et voilà. Par contre, j'ai pas pu continuer. Mais après, j'aurais fait le x5. Et j'aurais été deux fois, une fois pour Black, une fois pour Pyramide. Et ça m'aurait permis de rallumer le spécial derrière. Alors que l'inverse n'aurait pas été vrai, puisque j'aurais fait d'abord... Ah ben je claque à la lotte, c'est bien. Si j'avais fait d'abord Black, enfin il m'aurait proposé que Pyramide, un couloir de droite, et il m'aurait rallumé toutes les lettres pour après refaire Black Pyramide, mais avec toutes les lettres et les couloirs et les cibles. C'est un flipper avec des règles très intelligentes, je trouve. Alors dessus j'ai mis des ampoules de couleur. Alors normalement il y a beaucoup d'inserts blancs. Et donc tout Black Pyramid normalement est en blanc. Le 60 000, le 120 000. Toutes les lettres black en haut au-dessus de l'éjecteur sont blanches. Donc j'ai mis des ampoules bleues pour Black Pyramid pour le bonus. Des ampoules vertes pour Black en haut. Ça permet d'ajouter un peu de couleur. Sinon il est un peu tristouné le plateau. C'est pas la qualité des balis de la grande époque, hein, des années 80, 81, même de la fin des années 70. Le plateau est très léger. Dessus, il y avait par défaut aucun condensateur, donc c'est moi qui les ai rajoutés. Donc les contacts étaient mal pris en compte en fait. Hein. Et on peut même mettre des condensateurs partout, alors je sais pas si c'est un problème de configuration, de programmation. Mais si on met un condensateur sur le P en haut à gauche, il n'arrête pas de décompter, il n'arrête pas de compter des points. Donc il y a des condensateurs partout, sur tous les contacts, sauf le P. Donc c'est pour ça que des fois la cible, il faut la taper deux fois au lieu d'une, pour qu'elle soit bien prise en compte. Moins de 600 000 à la troisième bille, c'est pas terrible. Et en plus, voilà, bon, ben. Il faut vraiment bien partir dès la première bille sur ce flip. Il est tellement axé sur le bonus que si on part mal avec une mauvaise première bille, c'est chaud après de revenir au score. Alors en réglage d'exploitant, ce que j'avais vu des clous plantés à l'entrée du couloir de gauche, enfin un clou à l'entrée du couloir de gauche et un clou à l'entrée du couloir de droite pour rétrécir l'espace de rentrée des couloirs. Voilà. Comme si c'était déjà pas assez compliqué comme ça. Donc le mien là il a pente maximale, tilt hypersensible comme je l'ai dit. Tous les réglages électroniques en dur. Alors 10 couloirs pour l'extraval à gauche. À droite le Black Pyramid ne s'allume qu'une seule fois dans le couloir de droite. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le refaire après. Après c'est que 50 000 à chaque fois. Dans la même bille, hein, je parle. Alors la cible centrale, c'est une très très bonne idée, même si ça apparaît un peu gadget.
Mais déjà parce qu'elle paye énormément, hein, j'ai jamais fait de record sans cette cible, hein. Pour faire un très bon score, elle est obligatoire, hein. C'est ce que j'aime d'ailleurs aussi sur le Black Pyramid, c'est que tout a son utilité. Euh, toutes les cibles, y a rien de superflu, il n'y a rien de trop, et tout est utilisé dans le jeu. Tous les couloirs, toutes les cibles, tout a une utilité, une fonction. Voilà, donc ça c'est vraiment très bien pensé, très bien conçu. Oh là là, ouais. Donc je finis mon Black Pyramid, et je suis en deuxième bille, donc je suis en retard. J'ai que 60 000 de bonus. Donc là, là j'ai le... Alors le flipper change de musique, et il y a une ampoule bleue qu'on voit pas trop là sur la vidéo, qui clignote au centre quand la flèche est sur l'étoile de la cible mouvante. Ça fait un genre de tam-tam qui rajoute encore un peu de pression. Et ça revient souvent en cave, hein. La cible, si on la tape en plein milieu, c'est mort, elle revient en plein milieu. Et encore, même en tapant à gauche ou à droite, il arrive que ça dévie la bille sur les sorties. Donc c'est à viser mais avec parcimonie. Donc il vaut mieux, pour faire les chiffres, faire le couloir de gauche, qui permet d'avancer les chiffres. Donc là j'ai allumé le spécial, j'ai allumé mes 2 étoiles. Ah, jolie, belle fourchette. Ouais, donc je disais, cette cible au milieu, elle est bien jolie, ça. Ouf. Un rattrapage in extremis. Oh là 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 là. Voilà, ça m'a permis de faire mon deuxième Black Pyramid, parce que j'étais en retard sur le bonus et je suis arrivé à le terminer. Donc là je reprends un peu plus serein, quoi. Donc je disais, donc cette cible elle est vachement utile, c'est-à-dire qu'elle apporte de la vie au jeu. C'est-à-dire que comme c'est du hasard, hein, la flèche rouge avance avec les slingshots et les bumpers, il faut être toujours un peu prêt à la taper. C'est-à-dire qu'on va changer parfois au dernier moment ce que l'on veut viser. Dommage. Pour viser cette cible, parce que c'est quand c'est l'étoile, il faut la viser quand c'est l'étoile. L'étoile, le seul moyen de l'allumer, c'est en tapant dans cette cible. Et comme c'est vachement important en points, ça peut changer vraiment un score, hein. Donc c'est moi qui suis très qui joue un peu toujours pareil, les flippers. Ça m'oblige à changer de stratégie au dernier moment et à aller taper cette cible qui est dangereuse, mais qu'il faut vraiment viser, vraiment s'appliquer pour faire un x2 ou un x3. Prendre le 600 000. Et on l'a vu à la première partie, hein, j'ai pas été suffisamment vigilant et j'ai laissé passer un 2 qui me finissait mon 200 000 et m'aurait permis de gagner 600 000 points. Allez, on va allumer le spécial. Ah, l'étoile. Alors ce qui est bien, c'est que l'étoile de droite, ah dommage, elle est vachement plus importante que celle de gauche, parce qu'après la flèche se déplace d'un cran, et donc ça permet de faire les 2 étoiles d'affilée, quand on joue mieux que moi. Bah, il y a un beau score quand même. T'es pas très bien parti. C'est un jeu qui est très agréable parce qu'on peut tout faire
On peut faire remonter les deux couloirs, le M et le I, par-dessous. On peut faire les deux couloirs gauche et droit en revers, hein, aussi bien les multiplicateurs que l'extra balle. Donc tout est fluide et circule bien, ce que j'aime sur un flipper. Alors, il peut y avoir une stratégie quand le I il a la dernière lettre à allumer. Comme la bille peut remonter dans le I, c'est le couloir l'inlane droit. On peut délibérément ne pas viser la porte quand on lance la bille, pour garder la porte fermée et faire le I par-dessous avec la porte fermée, parce que si elle est ouverte, forcément ça ne va plus dans le I. Et terminer son Black Pyramid avant de réattaquer les cibles multiplicatrices pour refaire notre Black Pyramid derrière. C'est un truc que parfois je joue quand l'occasion se présente. Notre petite astuce, c'est viser le slingshot gauche ou droit, mais ça marche mieux sur le gauche. Enfin, en tout cas, j'ai plus l'habitude avec le slingshot gauche. Lorsque la flèche rouge n'est pas... oh, dommage. Une amortie de merde. Lorsque la flèche rouge n'est pas en face le bon chiffre, donc en faisant le slingshot, on avance la flèche rouge d'un cran pour tirer sur la cible mouvante. Et le slingshot, lorsqu'on le prend bien, et lorsque la cible mouvante est au bon endroit, il faut bien temporiser, ça fait le slingshot, ça avance la flèche rouge et ça tape la bille va taper la cible mouvante juste après. Voilà. N'importe quoi. Les flippers où il faut viser des slingshots, ils sont rares, il n'y en a pas beaucoup. Il y a notamment le Xanos pour faire changer les croix ou les ronds. Voilà. Sur le mystique aussi, je crois que c'est pareil. Le mystique, là c'est des slingshots qui renvoient la bille sur le mystique, donc c'est plus compliqué. Un petit peu de tricotage. Voilà, j'ai tilté. Pourtant, j'ai pas secoué fort. Hein. De toute façon, j'ai plus tilté de dépit parce que j'aurais jamais sorti de toute manière. Hein. Ah, la porte, elle sert. Ah, mon I, il me manque le P. Ouais, bien joué. Tac. Et voilà. La cave derrière. Oh là 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 là. Ouais, d'accord. Comme je vois que c'est un peu perdu, bah, j'essaie de faire la cible au centre pour essayer de reprendre des points. Mais le couloir de gauche aussi paye bien. Parce qu'une fois qu'on a fait le spécial, il recommence au début. Et par contre, on peut allumer toutes les ampoules vertes. Donc on peut prendre, ça doit être 10, 20, 30, 40. Je ne me rappelle plus, mais ça doit monter à plus de 100 000 points le couloir après le spécial, dans la même bille. Donc je crois que ça doit monter jusqu'à 140 000, quelque chose comme ça, par couloir. Bon, les dernières parties, on va essayer de faire quelque chose.
Parce que pour l'instant, il y avait la première partie qui s'est très bien passée. Une autre partie après qui a été pas mal. Mais bon, elle a toujours l'envie de faire un revers. Elle était bien, mais bon, il faut finir le Black Pyramid. Moi, je suis toujours adepte de ne pas faire plusieurs choses à la fois. Donc je finis toujours un truc avant d'entamer l'autre. Pourquoi? Parce que si on perd la bille, qu'on a tout commencé et qu'on n'a rien fini, ben ça ne score pas, ça paye pas et au final ça n'a servi à rien. Donc là j'ai fait mon Black Pyramid, mon x5, allez, j'attaque mon extra balle maintenant. Alors le couloir gauche il paye, il y a la valeur qu'on prend sur le couloir gauche, mais il y a aussi ce qu'on rajoute, c'est-à-dire soit on rajoute une lettre à black, c'est-à-dire que là c'est 5000 points x 5, donc 25 000 points, soit on rajoute un chiffre au milieu, et là il est à x2, parce que j'ai déjà fait une étoile, voilà, j'ai rajouté un chiffre, donc ça fait 10 000 de plus, x2, donc 20 000 points de plus en bonus. Donc il faut en tenir compte de ça, hein. C'est... Waouh. Allez, voilà. Allez, tac. Et une lettre de plus à black. Ça serait bien de finir à la première bille le deuxième black. Aïe aïe aïe, je perds mon... Voilà. Et ouais, je voulais faire le dé pour essayer de finir Black Pyramid. J'ai raté. La musique est très sympa sur ce jeu. Elle est cool, et puis je trouve qu'elle rythme bien le jeu, notamment quand ça va sur l'étoile, ça met une tension supplémentaire. Au départ, on a vraiment l'impression d'une tombe, dans une pyramide qui s'ouvre, un sarcophage, un truc comme ça. Bon, ben là, j'ai pas fait grand chose, j'ai fait qu'un x2 en plus, pas terrible. La partie n'est pas assurée encore. Bon, là, je ne sais plus quoi faire de la bille, donc du coup je la remonte. Mais c'est pas ce que je voulais faire. Je voulais faire Oh purée. J'aurais même pas le temps de faire les multiplicateurs. Bon ben merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt pour une prochaine.